Bonjour Michel Juvet. Bonjour. La Banque centrale américaine vient d'annoncer la fin de sa politique monétaire accommodante. Est-ce plutôt une bonne nouvelle? Oui, et on le sait, la croissance économique aux États-Unis est proche de 3%. Les banques prêtent de l'argent, les entreprises font des bénéfices, le chômage a beaucoup diminué et les marchés financiers sont au plus haut. Et donc normal de changer de politique monétaire aujourd'hui. Alors certains pensent que ces politiques sont inefficaces et injustifiées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, l'efficacité, on l'a vu, cela fonctionne. Mais c'est vrai qu'on peut garder en tête quand même que probablement que cela donne une certaine illusion au gouvernement et ces gouvernements oublient de procéder aux ajustements structurels. Et aux États-Unis, même aux États-Unis, on le voit, le déficit budgétaire structurel n'évolue pas et la dette publique continue de progresser. Sur le côté de l'inéquité, c'est vrai que ceux qui ont beaucoup profité de ces politiques monétaires, ce sont ceux qui avaient des actifs financiers qui ont pu profiter de la hausse des marchés. Mais il faut quand même se rappeler que l'alternative aurait certainement eu pour conséquence de créer une récession ou une dépression. Et là, ça aurait été pire, évidemment, pour ceux qui n'ont même pas accès à ces marchés financiers. Alors certains esprits critiques pensent que ces politiques monétaires très avantageuses sont bénéfiques pour les pays concernés, mais perverses à l'étranger. Oui, parce que la première conséquence est de faire baisser la valeur de la monnaie nationale, et ça a été le cas aux États-Unis. Le dollar a baissé d'abord contre ces devises émergentes, et ces pays émergents qui avaient déjà des difficultés à exporter se sont retrouvés qu'un deuxième handicap. Et ils ont justement critiqué l'Amérique en disant « mais n'exportez pas vos problèmes ». Alors, on le voit à l'instant, la Banque centrale du Japon fait du mimétisme en copiant ce qui a été mis en place aux États-Unis. Quelles vont être les conséquences à l'étranger de ces décisions politiques? Bon, la première conséquence, et ça c'est plutôt une conséquence positive en termes de liquidité globale, au moment où la liquidité tendra à disparaître aux États-Unis, elle va être recréée au Japon. Donc pour l'environnement planétaire, c'est plutôt positif. En revanche, la même chose, conséquence sur la devise est mauvaise et la valeur du yen a baissé très vite et là on a perdu 4% en quelques jours. Donc les concurrents du Japon vont aussi subir des conséquences très négatives. Absolument, et le pays qui est en tête de liste, c'est la Chine évidemment. Une Chine qui a déjà des difficultés à stabiliser sa croissance ou à la relancer, évidemment avec un yen qui baisse contre le renminbi, puisque le renminbi est indexé contre le dollar. Cela met à mal la Chine et on peut supposer que les autorités chinoises ne vont pas rester inactives si cela continue. Donc sommes-nous donc aujourd'hui au début d'une nouvelle guerre des devises, mais d'origine asiatique cette fois-ci? Malheureusement, ça en prend la forme. Et il faut se rappeler que chaque fois que le yen baisse vite, cela crée des remous dans les marchés financiers et dans les économies des pays émergents. Et le pire des exemples, c'est 1996, le yen avait perdu 20% en l'espace de 6 mois. Et probablement que cela a été un des éléments qui a contribué à créer la crise des pays émergents de 1997-1998. La bonne nouvelle ici, c'est que la situation des pays émergents est un peu différente. Les entreprises dans ces pays ne sont pas autant endettées en devises qu'à l'époque. Alors vous venez de mentionner le fait que le yen avait baissé de 20% en 6 mois à la fin des années 90, mais cette fois-ci, il n'a baissé que de 10% en 6 mois. C'est vrai, mais derrière une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Et là, on peut imaginer que, on le sait, la Banque centrale européenne va aussi changer de programme monétaire, ce qui fera faiblir l'euro contre le dollar et donc qui poussera le dollar et le renminbi plus haut encore contre toutes les autres monnaies. Et donc la Chine va se retrouver handicapée. Et il faut se rappeler que la Chine, en termes économiques, en termes d'impact global, est aujourd'hui plus grosse que ne l'étaient les pays émergents en 1996-1997. Donc la baisse du yen à suivre avec beaucoup d'attention Absolument. encore. Merci beaucoup Michel. Merci.